Montgomery, Alabama, 2 mars 1955. Un après-midi comme tant d'autres dans le sud profond des États-Unis. Le soleil est haut, frappant les pavés, et l'air est lourd de tension et de chaleur. Le bus municipal avance lentement sur le long de Dexter Avenue. À bord, une adolescente noire de 15 ans, Claudette Colvin, est assise près de l'avant, dans la section réservée aux Afro-Américains. Claudette est fatiguée, pas seulement de cette journée d'école où elle a étudié le droit de l'Amérique à se considérer comme une nation de liberté, mais de la vie elle-même, des injustices qu'elle voit et vit chaque jour. Quand le conducteur lui demande de se lever pour laisser sa place à une passagère blanche, Claudette répond calmement mais fermement. « Non, c'est mon droit constitutionnel. » Son cœur bat la chamade, mais elle ne recule pas. Les autres passagers la regardent, certains avec mépris, d'autres avec étonnement. Le silence pèse lourdement dans l'air. Le conducteur, rouge de colère, la menace. « Si tu ne te lèves pas tout de suite, j'appelle la police !» Claudette reste assise, son regard fixé droit devant elle. Elle sait ce qui est en jeu. Elle a étudié la Constitution, elle connaît ses droits. Et elle sait que ce moment pourrait bien être celui où elle mettra en pratique tout ce qu'elle a appris. Les minutes passent. L'atmosphère devient de plus en plus tendue. Puis, le bus s'arrête. 2 policiers montent, visiblement agacés. L'un d'eux s'approche de Claudette, la toise et lui dit d'une voix rauque. « Allez, lève-toi, gamine !» Mais Claudette ne bouge pas. Pour elle, il n'est pas question de céder. Pour comprendre pourquoi une fille de 15 ans, sans expérience, sans soutien apparent, a osé défier l'ordre établi, il faut d'abord comprendre où elle a grandi et ce qu'elle a vécu. Claudette Colvin est née le 5 septembre 1939 à Montgomery, Alabama, dans une famille modeste. Sa mère est femme de ménage et son père travaille dans une station-service. Dès sa naissance, Claudette est plongée dans un monde divisé par la couleur de peau. Montgomery est une ville marquée par les lois de ségrégation strictes qui régissent tous les aspects de la vie quotidienne. Claudette grandit dans le quartier de King Hill, un quartier afro-américain pauvre de Montgomery. Les conditions de vie y sont difficiles. Des rues poussiéreuses, sans trottoirs pavés, des maisons en bois délabrées, peu de services publics. Mais c'est là que Claudette développe une forte conscience de l'injustice qui l'entoure. À l'école, elle est une élève brillante et studieuse. Elle aime apprendre, particulièrement l'histoire et la justice. Son institutrice lui raconte des histoires des pionniers afro-américains qui ont lutté pour leurs droits. Claudette est fascinée par les récits de Harriet Tubman, Sojourner Truth et Frederick Douglass. Elle commence à développer une conscience politique très tôt et se dit qu'elle aussi un jour fera quelque chose de grand. Alors qu'elle n'a que 13 ans, Claudette marche avec une amie dans la rue quand elles sont accostées par une femme blanche qui les insulte. Claudette serre les poings et murmure à son amie. Un jour, on se battra pour ce qui est juste. Cette petite fille de Montgomery n'avait pas encore réalisé que ce jour viendrait plus tôt qu'elle ne l'imaginait. Sa mère lui disait souvent « Dieu a un plan pour chacun de nous, mais il faut être prêt à se battre pour ce qui est juste. » Ce message s'enracine profondément dans le cœur de Claudette, alimentant son désir de justice. Revenons à ce jour fatidique de mars 1955. Le bus est plein à craquer. Claudette serre son sac d'école contre elle, les yeux rivés sur la fenêtre. Elle pense aux leçons qu'elle a apprises en classe, aux mots de son institutrice. Vous avez des droits, vous êtes égaux devant la loi. Mais à cet instant, la peur commence à s'infiltrer. Elle entend les murmures autour d'elle, certains la pressant de se lever, d'autres chuchotant des prières silencieuses. Le conducteur s'avance de plus en plus près, ses pas lourds résonnant sur le sol du bus. « Allez, lève-toi !» répète-t-il, cette fois plus fort et avec une note de menace dans la voix. Claudette sent sa gorge se nouer, mais elle ne bouge pas. Elle se rappelle soudain l'histoire de Harriet Tubman, cette femme qui a osé s'enfuir de l'esclavage, et elle se dit « Si Harriet a pu défier tout un système, alors moi aussi je peux dire non. » Quand les policiers arrivent, Claudette sent une montée d'adrénaline. « Ils vont m'emmener, pense-t-elle. » Mais elle se dit aussi « Ils ne peuvent pas nous traiter comme ça pour toujours. Si personne ne dit rien, rien ne changera jamais. » Elle ferme les yeux un instant, respire profondément
puis répète cette fois à elle-même. Non, je ne bougerai pas. Les menottes sont serrées autour de ses poignets. Elle est traînée hors du bus sous les yeux de tous. Mais Claudette, malgré la peur qui gronde en elle, se sent soudain plus forte. Elle pense à sa mère, à ses amis, à tous ceux qui subissent cette injustice tous les jours. Elle sait qu'elle ne peut pas abandonner maintenant. L'arrestation de Claudette provoque un choc dans la communauté noire de Montgomery. Certains sont furieux, d'autres ont peur. Claudette devient immédiatement une figure controversée. Les leaders communautaires, comme Rosa Parks, se demandent comment utiliser cet événement pour galvaniser la lutte contre la ségrégation. Certains disent que Claudette est trop jeune, trop impulsive. Il y a aussi des préoccupations concernant le fait qu'elle est tombée enceinte peu après son arrestation, ce qui, selon les leaders, pourrait nuire à la cause. Pourtant, Claudette refuse de rester silencieuse. Elle témoigne courageusement devant les tribunaux, affirmant son droit de rester assise dans le bus. Claudette se sent trahie. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste, mais elle est rejetée par ceux-là même qui prônent la lutte contre l'injustice. Ses camarades de classe la taquinent, elle perd des amis, et elle est même vue avec méfiance par certaines personnes de sa propre église. Malgré tout, elle tient bon, convaincue que son acte n'a pas été vain. Quelques mois après son arrestation, Claudette devient l'une des 5 plaignantes dans le cas historique Bowder contre Gale. L'affaire qui finira par conduire la Cour suprême des États-Unis à déclarer la ségrégation dans les bus inconstitutionnelle. Sans Claudette Colvin, Rosa Parks, Aurelia Bowder, Susie McDonald et Mary-Louise Smith, ce combat juridique n'aurait peut-être jamais eu lieu. Pendant le procès, Claudette se tient droite et résolue. Elle sait que son témoignage est crucial. J'ai refusé de me lever parce que j'étais fatigué des lois Jim Crow, fatigué de voir les blancs toujours avantagés et les noirs toujours rabaissés, dit-elle au tribunal. Ces paroles résonnent dans la salle d'audience et au-delà. En novembre 1956, la Cour suprême des États-Unis se prononce contre la ségrégation dans les transports publics. Citant l'affaire Bowder contre Gale, c'est une victoire immense pour les droits civiques, et Claudette est fière d'avoir joué un rôle crucial dans ce moment historique. Pourtant, malgré son rôle déterminant, elle reste largement dans l'ombre de Rosa Parks, qui est devenue le symbole officiel de ce mouvement. Claudette sait que Rosa est la personne idéale pour unir les gens, mais elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi son propre courage n'a pas été reconnu à sa juste valeur. Elle voit Rosa comme un modèle, mais aussi comme une occasion manquée de reconnaître l'importance de l'acte de désobéissance des jeunes, des filles comme elle. Alors que Rosa Parks est célébrée dans tout le pays, Claudette retombe dans l'oubli. Pourquoi ? Peut-être parce qu'elle était trop jeune, trop imparfaite aux yeux des leaders de l'époque. Ou peut-être que l'histoire préfère les figures qui cadrent mieux avec un récit plus simple de la lutte pour les droits civiques. Claudette se sent marginalisée, mais elle refuse de laisser son histoire disparaître. « Je n'ai pas fait tout ça pour être oubliée », dit-elle un jour à une amie. « J'ai fait cela pour que nous soyons tous libres. » Des années plus tard, Claudette reçoit enfin une reconnaissance tardive pour son courage et son rôle dans le mouvement des droits civiques. Aujourd'hui, son histoire est enseignée dans certaines écoles, et les chercheurs et militants s'efforcent de remettre son nom au premier plan des discussions sur la justice sociale. Claudette Colvin nous rappelle que les grands mouvements sont souvent construits sur les actions courageuses de personnes ordinaires. Ce sont souvent les noms oubliés par les livres d'histoire qui changent le cours du monde par leur simple détermination à faire ce qui est juste. Je savais que j'avais la loi de mon côté. J'avais l'impression que ce genre de trou était sur un côté de moi, me pressant, et Harriet Tubman de l'autre me poussant. L'histoire m'enveloppait. Je n'avais pas peur. Son histoire est un appel à l'action pour nous tous, pour que nous n'oublions pas les héros méconnus de notre temps, pour que nous reconnaissions que le changement commence toujours par un acte de courage, aussi petit soit-il. Claudette Colvin nous rappelle que l'âge, la situation sociale ou le statut ne devraient jamais être un frein à la lutte pour la justice. Merci de m'avoir écouté. J'espère que l'histoire de Claudette Colvin vous a inspiré autant qu'elle m'inspire. Si cet épisode vous a inspiré, si vous avez appris quelque chose de nouveau, ou si vous ressentez l'importance de faire connaître ces histoires oubliées, abonnez-vous dès maintenant à notre podcast Portrait d'ébène. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains épisodes qui mettent en lumière les figures marquantes de l'histoire noire. Ensemble, célébrons les étoiles noires qui illuminent notre histoire. À bientôt sur Portrait d'ébène.